Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 31 août 2022. Il est 8 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, on a appris donc la nuit dernière la disparition de Mikhail Gorbatchev. Mikhail Gorbatchev, l'un des derniers dirigeants de l'Union soviétique à l'âge de 91 ans. Nous, on retiendra donc de Mikhail Gorbatchev, donc l'homme qui avait refusé de comprendre Donc, en fait, j'ai sorti une caricature de mon livre, donc édité à Yerevan en 1995, donc Yerki Zamart, l'indépendance, voilà, dans lequel donc voilà, c'était un livre de caricatures en fait, un recueil de caricatures. C'était mon premier. J'avais fait une caricature sur Mikhail Gorbatchev, voilà. Regardez-le, c'est assez explicite, voilà. Donc voilà, il refuse de comprendre le Karabakh en prenant le livre à l'envers, mais de façon volontaire, bien sûr, afin de ne pas, comment dirais-je, de ne pas se plier à la volonté voilà, le livre donc tel qu'il était, donc la page sur Gorbatchev. Il y en a d'autres aussi sur Gorbatchev, notamment donc celui-là donc que j'ai pas encore, qui n'est pas encore publié, mais qui est publié dans les journaux, mais que je n'ai pas mis aujourd'hui. Donc voilà, regardez aussi, il s'est cassé donc la faucille et le marteau sur Babik et Mamik, donc à Stepanakert, donc qui symbolise l'Artsakh. Voilà le Gorbatchev, donc voilà mon livre. C'était l'occasion aussi pour vous le présenter. Hein, donc il est épuisé, hein, tout simplement. Il est introuvable hein, aujourd'hui. Il a été édité en plusieurs milliers d'exemplaires à Yerevan, diffusé aussi en France. Lui et puis un autre. Hein, donc j'en ai fait deux, donc de caricatures. Il faut que je m'y remette, hein, mes amis. Voilà. Pour dire cette disparition de Mikhail Gorbatchev, nous on retiendra celui qui n'a pas voulu comprendre la révolte du peuple arménien de l'Artsakh, celui qui a envoyé aussi ses troupes à Yerevan contre les manifestants qui réclamaient le rattachement de l'Artsakh du Haut-Karabakh à l'Arménie, avec ce million de manifestants qui étaient sur la place de l'Opéra, vers la statue de Spentalian, qui a refusé de comprendre le conflit de l'Artsakh pour pas, bien sûr, que la poudrière de l'URSS, des nationalités, du réveil des nationalités, se fasse jour, tout simplement. Nous, en tout cas, on a payé le prix fort. Mikhail Gorbatchev n'a pas été à la hauteur, mais enfin, il a quand même disloqué l'URSS qui ne tenait plus, hein, voilà, tout simplement, ce matin. L'ex-ministre de la Défense de la République de l'Artsakh, donc Mikhail Arzoumanian, qui avait remplacé en fait au pied levé donc un autre ministre qui avait été blessé lors de la guerre de 44 jours en Artsakh, Haroutunian, Jalal Haroutunian. Ce Mikhail Arzoumanian, donc entre l'Artsakh et la République d'Arménie, il a été arrêté. Il a été arrêté par la justice arménienne qui lui reproche lors de la guerre de 44 jours, il a pris ses fonctions, des négligences donc, qui ont produit donc de graves conséquences lors de la guerre de 44 jours en Artsakh. Voilà, on en saura encore plus. Chaque jour, il y aura un petit peu des nouveautés par rapport à cette guerre de l'Artsakh, où effectivement donc, tout le monde n'a pas joué son jeu. Et là, c'est le ministre de la Défense hein, quand même, qui est assez important. Et ça nous fait quand même un peu, ça nous fait pas plaisir tout simplement. Hier, donc le ministre Nicole Pachinian, le Premier ministre arménien, et puis le Charles Michel, le président du Conseil de l'Europe, se sont appelés au téléphone suite à une rencontre que logiquement ça a eu lieu hier ou aujourd'hui, donc à Bruxelles entre Aliyev, Pachinian et Charles Michel. Voilà, donc on saura plus ce qu'il a été dit. Donc bien sûr le conflit de l'Artsakh, les frontières de l'Arménie, la sécurité, le retour des prisonniers et tout simplement. Voilà. Le montant de l'aide apportée aux victimes de l'explosion de Soulmalou à Yerevan est connu. Donc voilà, il y a eu 16 victimes plus un disparu, un ou deux disparus. Voilà, donc ça part de 150 000 drams jusqu'à 3 millions de drams. Hein, donc voilà, donc les familles pourront être dédommagées en partie, puisqu'en fait, c'est pas des sommes, comment dirais-je, colossales. Hein, quand on dit 1 million de drams, c'est que 2000 euros, hein, 2000 et quelques euros. Voilà, mes amis. La poste arménienne hier et la poste russe ont édité donc des termes, une édition conjointe en fait hein, d'Arménie et de Russie
Pour cette amitié donc, entre les deux timbre-poste représentent en fait des églises. L'église apostolique arménienne de Sainte-Catherine datant du XVIIIe siècle à Saint-Pétersbourg en Russie, et de l'autre côté un timbre qui représente l'église orthodoxe russe de Saint-Michel l'Archange du XIXe siècle située à Gumri en Arménie. Voilà donc deux timbres voilà, de 500 grammes. La série est éditée en 30 000 exemplaires. En contrepartie, la Poste russe aussi a édité donc, les mêmes timbres avec les inscriptions en russe tout simplement. Euh, Selon le comité international de la Croix-Rouge, aujourd'hui on est toujours sans nouvelles de, de, de 303 Arméniens portés disparus lors de la guerre de 44 jours en Alsace. C'est pas peu, 303. Il y a des civils, des militaires, des combattants, des volontaires. Hein, voilà. Bakou ne donne pas, ne donne pas du tout d'informations là-dessus. D'ailleurs, elle est avare même au niveau des prisonniers de guerre. Hein. Et ceux-là se sont dit disparus. Soit ils sont morts, soit ils sont dans la liste des prisonniers de guerre illégalement détenus hein, en Alsace. Les forces russes de maintien de la paix en Alsace sont déjà déployées dans la section concernée de la nouvelle route qui relie l'Alsace à l'Arménie, donc Stepanakert, Goris. Non, la nouvelle route, c'est qui passe par Belzazor et qui vient de Goris à Stepanakert en fait. Hein. Voilà, donc les Russes sont les forces russes quand même semblent prendre la question de la sécurité des Arméniens de l'Alsace au sérieux, puisqu'effectivement elles sont déployées sur des points stratégiques, 27 points, et puis sur les couloirs, sur là où il y a du passage, là où il y a un risque d'affrontement. Les Russes sont quand même là, il faut quand même le dire, hein, mes amis. Euh, oui, rendons hommage à Sarkis Stepanian qu'on avait rencontré à Yerevan il y a quelques années. Il a perdu donc les deux jambes, un bras. Il lui reste qu'un petit morceau de bras. C'est un combattant des forces des Spetsnaz, comme on dit en Russie, des commandos. Il avait été donc récupéré donc des soldats arméniens qui étaient prisonniers d'un point qui était touché ou bombardé par des Azéris. En revenant, il a sauté sur une mine et il a perdu voilà, ses membres. Et malgré cela, aujourd'hui, il est champion du monde du bras de fer des handicapés. Il a monté un club de sport pour handicapés, une association. À Tsargassol s'est tenu justement du 26 au 29 août une rencontre des Jeux sportifs républicains des sports de handicapés 2022. Donc Sarkis Stepanian, retenez ce nom, beaucoup le connaissent en fait. Hein, c'est un véritable héros, qui est un homme fort, qui est debout encore, même sur sur des articulations, sur des jambes artificielles, avec un bras. Il lui reste un bras, hein, donc on voit dans la photo, c'est un héros. En plus, c'est un homme chaleureux, hein, c'est un homme patriote. Vraiment, il faut le rencontrer, il faut le soutenir. Et l'Arménie l'aide et le soutient, puisqu'il a créé son centre de handicapés pour les sports. Il s'occupe beaucoup des handicapés, puis de l'armée arménienne, hein, voilà, tout simplement. Beaucoup de ces handicapés sont issus de la guerre de 44 jours en Alsace, aussi sur d'autres guerres et puis aux frontières. Voilà un homme merveilleux pour l'Arménie, hein, Sarkis Stepanian, un héros, un véritable héros dans le sens plein du terme. Voilà mes amis, et puis je conclurai une nouvelle fois donc Massis, la vidéo donc sur YouTube a été mise par la chaîne Ararat News, donc c'est une chaîne de TV donc locale à Massis, hein, la ville de Massis dans la région d'Ararat, qui a diffusé une vidéo donc comment dirais-je, de la manifestation culturelle qui s'est déroulée vendredi dernier donc à Massis, ça a été organisé par Safe Corner, Abaov Angun, donc géré par la directrice et fondatrice Naira Naabedian, une femme très très dynamique et qui est partout et qui a reçu donc le Nico Schemers, l'ambassadeur des Pays-Bas, qui en arménien a fait un discours, et puis après il y a eu la partie culturelle, musique, danse, poèmes, tradition, et puis elle a montré donc Naira Naabedian l'art arménien, l'art rural, c'est qu'en fait tous les objets aujourd'hui disparus des grandes villes, dont les Arméniens sont servis pendant des générations et des générations dans les villages, elle a mis ça en valeur dans un décor vraiment en plus au boulevard, donc au parc de la francophonie à Massis, un événement merveilleux, voilà, qui a attiré beaucoup de monde. Il manquait par contre le maire de Massis, hein, on ne comprend pas pourquoi d'ailleurs, ce genre alors qu'il y a l'ambassadeur des Pays-Bas, le maire de Massis n'y était pas. Bon, il devait sans doute avoir beaucoup mieux à faire, donc c'est ça l'Arménie. C'est quand même un paradoxe
des élus comme ça ne défendent pas vraiment la vie citoyenne, la vie culturelle, la vie des villages. Alors que cette dame Nairana Abedian, avec son association Safe Corner, fait le maximum pour réveiller la conscience nationale, le patriotisme et aussi la vie des villages pour que les gens restent dans les villages. Peuple, elle est du village de Noramark, à quelques kilomètres de Massis, hein. C'est juste à côté du Mont Ararat. Voilà des gens qui se battent de façon merveilleuse, mais des fois les élus arméniens, notamment le maire d'Ararat, n'est pas de Massis, ne sont pas à la hauteur, tout simplement pour des questions internes. Ils ne voient pas l'intérêt de la nation, l'intérêt du peuple, hein. Ils voient que leur propre intérêt. C'est malheureux, c'est malheureux. Bien sûr, partout c'est comme ça, mais peut-être en Arménie c'est un peu plus encore, hein. Voilà mes amis, c'est pourquoi je le dis, il faut que ça, il faut, ça devrait s'en changer avec le temps, mes amis. Si on veut défendre le pays, il faut défendre toute la nation, toute entière, tous les citoyens, la vie citoyenne, tout simplement. Voilà, mes amis, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée, un peu de nuages derrière moi et ça nous fait du bien parce qu'on respire de l'air frais. Ça va nous régénérer avec les moments de fatigue suite aux chaleurs, hein, pendant des jours et des jours, enfin des mois, tout simplement. Voilà, ça ira mieux, mes amis. Vendredi, on ira à Lyon voir la troupe symphonique ouais, une prestation de l'Altsar, enfin pour l'Altsar, donc ça se passe à Lyon. Il y a un chœur qui monte de Valence aussi, grâce à notre ami Georges Rasclan, au maire Nicolas d'Aragon, et puis à Laurent Wauquiez qui organise cela, hein, en fait, qui est proche de l'Altsar, comme vous le savez. Voilà mes amis. À demain et bonne journée.